Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous pencher sur l'onglet Birdie Tools. Birdie Tools présent évidemment dans Bird, il s'agit du troisième onglet qui regroupe 4 outils et nous allons progressivement là, l'un après l'autre, détailler l'ensemble de ces fonctionnalités. Donc en premier lieu, on va se pencher sur remercier les 5 derniers followers. Donc comme son nom l'indique, il vous permet tout simplement de remercier et souhaiter la bienvenue à vos 5 derniers followers, vos abonnés. Donc, on génère un message ici qui peut être aléatoire. Donc, merci à vous. Vous avez possibilité, voyez, de cliquer et de générer un autre message. Bienvenue, merci, etc. Si les messages de bienvenue ne vous conviennent pas, vous cliquez sur modifier le message pour modifier ici. Il supporte le spin. Si vous souhaitez mettre un texte unique, libre à vous de mettre ce que vous voulez. Autant varier dans vos messages, histoire de paraître plus naturel. Une fois que c'est fait, vous remerciez, puis c'est vraiment un outil qui vous permet de faire ça de manière totalement ponctuelle. Donc libre à vous de le faire quand vous le souhaitez. Bien évidemment, évitez de le faire toutes les minutes pour aller respammer et re-mentionner les mêmes utilisateurs. Un deuxième outil, répondre aux DM, donc encore en phase bêta, également, comme son nom l'indique, hein, il va vous permettre de répondre uniquement aux utilisateurs qui vous ont déjà envoyé un DM, un message direct, un message privé sur Twitter. Donc là, vous ajoutez votre message, il est fortement recommandé de mettre un spin pour varier vos messages. Ici, une fois que votre compte est connecté, bon là dans l'exemple évidemment le compte est neuf, donc il y a le chiffre est nul, mais il va vous indiquer les derniers DM reçus ou les DM totaux. Libre à vous de reporter le chiffre de votre choix et de cliquer ici pour envoyer vos messages. À savoir que l'ensemble de ces fonctionnalités, enfin celui-ci principalement, si vous souhaitez, et je vous le recommande, déterminer un délai dans Settings, vous pouvez déterminer un délai entre les actions. Donc entre 3 et 10 secondes par exemple, je pense que ça reste un délai convenable. Je reviens 2 secondes aussi sur l'outil remercier les followers. Celui-ci, il faut bien évidemment vous connecter préalablement sur votre compte afin puis ensuite aller remercier vos followers. Donc on passe ensuite au troisième outil, un des outils, je vais ne pas dire un des plus utilisés, mais je pense en grande partie par nos bêta-testeurs et nous-mêmes, c'est le multifollow. Donc en gros, il va vous permettre d'aller suivre, c'est utilisé d'ailleurs par de nombreux autres outils, mais on a voulu le mettre sous un petit peu à notre sauce. Donc le but tout simplement est d'aller suivre, sur la gauche c'est l'ensemble de vos comptes, c'est d'aller suivre les abonnés du compte de votre choix. Donc là, pour l'exemple, j'ai mis 4 comptes. Et prenons l'exemple, je souhaite suivre 4 comptes différents en rapport à mon activité. Je vous dis n'importe quoi, hein. Je suis un concurrent direct de Rankybird et je souhaite aller suivre tous les followers de Rankybird. Donc je vais aller ici. D'ailleurs, je vais en profiter avant d'aller follow ces abonnés. Je vais aller dans Trends et Influents. Voilà, pour aller détecter s'il y a des fakes, des utilisateurs fake. Donc là, je l'avais fait précédemment pour gagner du temps dans la vidéo. Là, prenons l'exemple, bon, Rankybird, 98% d'actifs, 1% d'inactifs, 1% de suspects, etc. Donc vous faites votre petite sélection, puis vous ajoutez l'utilisateur en question. Donc ici, pareil, vous avez un compte de cigarettes électroniques, et bien, allez follow les copains qui ont des abonnés en cigarettes électroniques, et j'en passe. Donc, ou votre propre compte, hein, inutile d'aller voir les concurrents, hein. Si vous avez des petits réseaux d'autres comptes, d'aller les follow en suivant pour les rediriger ailleurs. Enfin, libre à vous, vous êtes libre de faire d'ailleurs ce que vous voulez, tout dépend de la stratégie que vous souhaitez adopter évidemment. Donc vous mettez 4 comptes différents, les comptes de votre choix, vous ajoutez évidemment là sur votre droite les comptes en rapport avec votre activité, je mets n'importe quoi, Mini, Mickey, etc. Voilà, on va rajouter son pote Donald. Et donc voilà, ici vous indiquez la quantité de follow à effectuer par compte. Donc si vous indiquez 100, il va en faire au total 400, donc 100 par compte. Et vous cliquez sur follow. Alors une autre petite astuce toute bête, un peu bourrine mais efficace, et si vous n'abusez pas sur les quantités effectuées, vous risquez strictement rien, c'est par exemple de choisir ici sur les 4, de sélectionner votre même compte. Vous sélectionnez par exemple le même compte ici dans les 4 onglets, et vous utilisez ici les 4
vous utilisez ici 4 comptes différents à suivre. Donc prenons l'exemple, je ne sais pas moi, une boutique de cigarettes électroniques. Donc je vais mettre mon compte de Twitter cigarettes électroniques, le même compte dans les 4 onglets. Puis ici je vais mettre quatre concurrents directs et lui dire ben voilà, tu vas me suivre les derniers followers de ces 4 comptes en question. Donc on va prendre un exemple, on va mettre je ne sais pas 50 followers à faire. Donc il va effectuer 200 abonnements sur votre même compte. Donc là, c'est-à-dire vous allez vraiment récupérer les derniers abonnés de ces comptes en question qui sont normalement actifs, donc par la suite forcément réactifs, etc. Donc je vous dis, ça a vraiment de très très bons résultats derrière, suivant l'utilisation que vous en faites. On se penche sur le dernier outil, le multi-retweet. Donc comme son nom l'indique, il va vous permettre tout simplement, dès que vous avez votre petit réseau, ou dès que vous avez pas mal de comptes, ou même quelques comptes, une dizaine, vingtaine, centaine, ce que vous voulez, euh, vous avez l'ensemble de vos comptes ici, vous faites votre petite sélection des comptes qui vont vous permettre de retweeter le tweet de votre choix. Donc c'est tout simplement pour pouvoir le booster, quoi. Donc vous indiquez l'URL du tweet à retweeter, vous sélectionnez tous les comptes, vos propres comptes qui vont effectuer le retweet et cliquez sur retweet, tout simplement. Voilà, j'ai fait présenter les 4 outils du Birdie Tools. N'oubliez pas également, je le rappelle, ces petits points d'interrogation bleus qui vont vous permettre tout simplement d'avoir un résumé de ce que je viens de vous expliquer. Donc ça vous permet tout simplement d'éviter de perdre du temps. Si vous avez une question, si vous êtes bloqué, n'hésitez vraiment pas à avoir le réflexe de lire ça. C'est pas, on a vraiment fait en sorte à tout synthétiser. Donc jetez un œil là-dessus, ça en vaut le détour et ça va clairement vous faire gagner du temps et vous éviter de faire des bêtises si vous n'avez pas forcément tout compris l'ensemble des fonctionnalités. À très bientôt.